C'est l'heure où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Le roi de toute la terre, la joie des êtres célestes. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix, sa grâce et sa force soient votre partage pour cette semaine et pour les jours à venir. Après vous avoir parlé dans les vidéos précédentes du mont Ararat, du mont Morija, du mont Horeb, du mont Carmel, du mont Hermon, du mont de la transfiguration, aujourd'hui je vais vous parler du mont des Oliviers. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, il faut les rechercher sur la page, dans le fil. Vous en serez édifiés parce que pour chaque montagne, nous avons dégagé des leçons de victoire, des leçons pour une marche triomphante. Vous savez, monter une montagne, ce n'est pas toujours facile, mais quand on arrive au sommet de la montagne, nos douleurs se changent en gloire. Donc, par ces vidéos, j'exhorte chacun de nous à ne pas être dans la vallée des pleurs, dans la vallée des lamentations, dans la vallée du désespoir. Il faut sortir de la vallée et aller au sommet de la montagne. Aujourd'hui, parlons de la montagne des Oliviers. Et pour bien tirer profit, il vous serait avantageux d'avoir avec vous votre Bible. Sinon, écoutez attentivement. Je vais lire quelques versets qui s'appliquent au mont des Oliviers et nous allons en tirer des leçons. 2 Samuel chapitre 15 verset 30. Voici ce qui est écrit. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Et il marchait nu-pieds. En Afrique, on dirait pieds nus. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvraient aussi la tête. Et il montait en pleurant. Donc, la montagne des Oliviers, avant d'être la montagne de la victoire, doit d'abord être vue comme une montagne de pleurs. La montagne de ceux qui sont en détresse. De quoi s'agit-il? David, le roi d'Israël, avait été trahi par son propre fils Absalom, qui avait conspiré, qui avait organisé une conspiration contre lui. Si vous voulez, un coup d'état contre lui. Et David, dans le désespoir, est allé à la montagne des Oliviers. Quand on vous dit que votre fils vous a trahi, allez à la montagne des Oliviers. Et David est allé à la montagne des Oliviers, la tête couverte, c'est-à-dire portant un signe de deuil, un signe de détresse, de déshonneur, pour dire que c'est grave. Le roi se couvrait de cendres, de poussière, couvrait la tête de cendres et de poussière. Et quand David est informé que son fils s'est autoproclamé roi, il est allé à la montagne des Oliviers.
non pas en jubilant, mais en pleurant. Et ceux qui allaient avec lui portaient aussi les mêmes signes de détresse et en pleurant. Ils y allaient pourquoi? Nous le verrons. Au verset 31, on vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Achitophel était le meilleur conseiller de David. La Bible dit de lui que quand Achitophel te donne un conseil et que tu suis ce conseil, tu vas réussir à 100%. Parce que quand Achitophel donnait un avis, c'était comme si Dieu avait parlé en personne. Et ce redoutable conseiller, ce conseiller expérimenté, ce conseiller inspiré, avait aussi pris parti pour Absalom, avait trahi David et s'était rallié à Absalom. Que feriez-vous? Homme de Dieu, si tu apprends que un de tes collaborateurs, ton meilleur disciple t'a trahi et qu'il a pris même une partie de l'église pour aller faire son église, que ferais-tu? Quand un homme apprend que sa femme l'a trahi, sa femme en qui il avait confiance l'a trahi, un partenaire d'affaires l'a trahi et a détourné l'affaire à son profit, lui seul. Bon, c'est la même chose, n'est-ce pas? David, c'était le roi, le pasteur, c'est l'homme de Dieu, le marié, c'est en famille, et puis en business, on peut être trahi. David est allé à la montagne des Oliviers en pleurant depuis le sommet, depuis la base, pieds nus, dans la douleur. Il pleure. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Comment mon propre fils peut-il me trahir? Il pleure. Comment le monde est si cruel? Il pleure. C'est la montagne de ceux qui sont trahis, mais qui veulent la victoire, la consolation qui vient de Dieu. Et quand il arrive au sommet et qu'on lui dit, Achitophel est parmi les conjurés, regardez ce qu'il dit au sommet. Et David dit, ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, il adora l'Éternel. En montant, il pleurait. Mais lorsque David, verset 32, lorsque David fut arrivé au sommet où il adora l'Éternel, voici Ushaï l'archier vint au devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras en charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes. Arrivé au sommet de la montagne, il voit son ami Ushaï qui vient. Et Dieu lui donne une inspiration. Après qu'il ait adoré. Mais comment peut-il adorer Dieu pendant qu'il vit un coup d'État? Que feriez-vous, président de la République?
Si il y avait une conspiration contre vous, serez-vous prêt à adorer l'Éternel? David est allé adorer Dieu à la montagne des Oliviers. La montagne des vrais adorateurs. Que ferez-vous, pasteur, si une crise contre vous s'élevait dans votre église? Allez à la montagne des Oliviers et adorez votre Dieu. Levez les yeux vers l'Éternel et adorez votre Dieu. Que feriez-vous, chef de famille, si une crise dans votre maison vous mettez au restreint? Vous plongez dans un grand désespoir. Comme David, allez à la montagne des Oliviers. Homme d'affaires, oui, c'est parmi vous qui a tous ces coups bas là. Si vos partenaires, vos actionnaires conspiraient contre vous et avaient assez d'éléments pour vous arracher l'entreprise que vous avez initiée, à laquelle vous avez associé, pleurez certes, mais pleurez en montant vers le sommet de la montagne des Oliviers. Et là-bas, David dit: ô Dieu, ô Éternel, anéantis le conseil d'Achitophel. Et c'est ce qui s'est passé. Les conseils d'Achitophel ont été anéantis. Tout le plan qu'il avait mis en place pour que David soit évincé, Dieu a anéanti. À la montagne des Oliviers, Dieu va anéantir tous les plans sataniques, diaboliques préparés contre vous. Le secret de David, quand il a été renversé par son fils, c'était une montée en pleurs, en pleurant, mais une adoration au sommet. C'est pendant qu'il adorait que quelqu'un est venu. Et la personne a été un instrument entre les mains de Dieu pour anéantir les conseils d'Achitophel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? La montagne des Oliviers, c'est vraiment une montagne de pleurs et de joie. À la montagne des Oliviers, les disciples de Jésus, eux aussi, ont pleuré. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 anges vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance d'un chemin de sabbat. C'est la montagne du sévrage, la montagne de la séparation et des retrouvailles. C'est à cette montagne-là que Jésus a donné des instructions à ses disciples. Puis pendant qu'ils le regardaient, une nuée, il est monté, il a été élevé. C'est la montagne de l'élévation. Mais une nuée a dérobé Jésus à leurs yeux et ne le voyaient plus. Et ils devaient prendre leurs responsabilités. Ils étaient sévrés. C'est vrai, ils ne verront plus Jésus,
Ils ne doivent plus agir comme des enfants immatures. Ils doivent prendre leurs responsabilités. Et donc ils regardaient au ciel, le cœur attristé, le cœur alourdi. Et un ange vient leur dire, il ne revient pas maintenant. Allez prendre vos responsabilités. Ça s'est passé à la montagne des Oliviers. Là aussi, les disciples ont pleuré. Ils ont été attristés. Mais ils ont été responsabilisés. Pour les orphelins, la montagne des Oliviers a aussi un sens. Le sens de la responsabilité. Quand on a perdu les parents, il ne faut pas rester les mains croisées, il ne faut pas passer le temps à pleurer. Il faut prendre ses responsabilités. Même si vous avez perdu votre emploi, c'est un employé, un travailleur, le concours des circonstances, les crises économiques font que on réduit le personnel, vous perdez votre travail. Allez à la montagne des Oliviers. Vous reviendrez avec de bonnes nouvelles. C'est là que David est allé. Il est revenu avec sa couronne, avec son trône. Que Absalom a essayé de lui arracher. C'est là que les disciples sont revenus. Et après 10 jours dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sur eux et on ne les a plus jamais reconnus. Tout feu, tout flamme, ils ont envahi le monde entier. C'est la montagne de la responsabilité. Montagne du sévrage, montagne de la séparation, montagne des pleurs, mais aussi montagne de joie. On arrivera à la joie. On arrivera à la joie. Mais regardons dans l'évangile de Luc. Au verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Vous savez que Jésus a pleuré sur Jérusalem. C'était sur la montagne des Oliviers. Il est venu, il a servi pendant des années. Jérusalem n'a pas voulu le reconnaître comme le Messie. Et pour pleurer sur Jérusalem, il va sur la montagne des Oliviers et de là, il voit toute la ville. Et il regarde la ville avec tristesse. Et il dit, Jérusalem, pendant 3 ans, je t'ai montré le chemin de la paix. Je t'ai annoncé tout ce qui pouvait contribuer à ta paix. Tu as raté la visitation de Dieu. C'est là que Jésus a dit ça. Mais, quand on lit Zacharie chapitre 14, Zacharie chapitre 14, on voit que là où Jésus a pleuré sur Jérusalem, là où Jésus a été élevé et les disciples ont pleuré, c'est là que Jésus va atterrir quand il va revenir. Je vous le lis. Zacharie chapitre 14, verset 1 et suivant. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise. Les maisons seront pillées et les femmes seront violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste
des peuples ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Verset 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais c'est là que Jésus va poser son pied. Il va combattre les nations qui l'ont combattu. Il va établir le royaume de Dieu. Pour que ceux qui ont pleuré avec lui pendant les temps difficiles soient consolés. Ça c'est la montagne de la joie, la montagne de la finale. La montagne du royaume de Dieu. La montagne où Dieu va essuyer les larmes des élus, des rachetés. C'est pourquoi, en entrant à Jérusalem pour la dernière fois, on a chanté pour lui. Elle a été d'abord une montagne de joie aussi. Je vous ramène dans l'évangile de Luc au chapitre 37. Et puis je vais conclure avec le 41 de tout à l'heure. Évangile de Luc, chapitre 19, verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer à haute voix tous les miracles qu'il avait faits. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les cieux, dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils te taisent, les pierres crieront. C'est la montagne de la joie, la montagne du triomphe. Mais c'est la montagne où Dieu dit aux incrédules: vous avez raté la visitation de Dieu. C'est la montagne qui va signer le déclin de ceux qui n'ont pas voulu croire en Jésus pendant des années. Le jugement de Dieu, même le jugement de Jérusalem. Mais ce que vous devez le plus retenir, c'est la montagne de l'ascension, mais c'est aussi la montagne du retour. Le mont du départ, le mont du retour. Le mont des pleurs pour les disciples, mais le mont de la consolation pour les disciples. Le mont du sévrage pour les disciples, mais le mont des récompenses aussi. Parce que quand Christ vient, il vient avec les récompenses. Frères et sœurs, David a pleuré en montant à la montagne des Oliviers parce qu'il avait perdu son trône. Et là-bas, il a adoré Dieu. Et il est revenu avec son trône et sa couronne. Si tu as tout perdu, va à la montagne des Oliviers en pleurant. Tu reviendras avec ce que tu as perdu. C'est un lieu d'adoration. C'est le lieu où ceux qui sont désespérés montent en pleurant, mais ils reviennent avec la joie. C'est le lieu où Jésus dit à ses disciples: vous n'êtes plus des enfants, prenez vos responsabilités. C'est le lieu où Jésus dit aux incrédules:
ça n'est fait de vous, vous n'aurez plus jamais la paix. Ils n'auront leurs yeux que pour pleurer. C'est juste que là, tu as été incrédule à Jésus. N'attends pas qu'ils te disent à la montagne des Oliviers que ça n'est fait de toi. Au contraire, pendant qu'il est encore temps, donne ta vie à Jésus-Christ. Et tu feras partie des disciples qui vont le célébrer avec joie quand il reviendra poser son pied à la montagne des Oliviers. C'est la montagne de l'accomplissement de la plus grande promesse de Jésus-Christ. Il avait dit, je m'en vais, mais je reviens bientôt. Ce bientôt s'accomplira la montagne des Oliviers. La plus grande et la dernière des promesses. Qu'elle s'accomplisse pour chacun de nous en Jésus-Christ. Amen.